Alors voilà, ce matin nous sommes avec Lynn dans le marché de Nogent-le-Rotrou. Ce matin vous avez effectué une distribution de flyers pour le forum de Nogent-le-Rotrou. Alors parlez-moi un petit peu de ce qu'est cette association, pourquoi ça a été mis en place et voilà, différents renseignements sur cet assaut. Alors, le Forum Nogent-le-Rotrou, en fait, c'est une association qui a été créée en novembre 2018, donc il y a quelques mois, dans le but de créer un projet pour les municipales de 2020 à Nogent-le-Rotrou. Donc notre démarche, elle est simple. En fait, on a créé cette association pour pouvoir aller à la rencontre des Nogentais. Nous avons créé notamment des ateliers thématiques. Le but de ces ateliers, c'est d'échanger avec les Nogentais et les usagers de Nogent aussi, sur ce qu'ils veulent pour leur ville, parce que notre but, c'est de créer un projet et les contours d'un projet qui ressemble à ce que les gens veulent pour la ville, donc les gens de la ville et aussi les usagers. Même si au final c'est les Nogentais qui votent, nous on a envie vraiment de faire participer un maximum de citoyens à ce projet. Et ce qui va se passer, c'est que on va le 2 juillet faire une réunion de restitution, donc une réunion publique, pour justement présenter les contours de ce projet aux Nogentais et donc aux citoyens qui voudront se joindre à cette réunion publique. Voilà. Vous sentez qu'il y a un besoin dans cette ville de faire bouger les choses? Alors là, l'accueil qu'on a est vraiment très positif parce qu'on ressent que les gens ont vraiment envie déjà d'échanger avec nous, donc de discuter. Et puis on sent qu'il y a un grand besoin de changement en fait par rapport à la politique locale et municipale. On sent que les gens ont vraiment envie de proposer aussi. Et ça c'est intéressant parce que c'est ce qu'on recherche, d'impliquer les citoyens et qu'ils apportent leurs propositions. Et que vraiment au final on se retrouve avec un projet cohérent, réaliste, mais aussi qui correspond à la réalité du quotidien des habitants. Et on voit en fait qu'en ce moment on est aussi c'est un peu dans l'air du temps de faire participer les citoyens, il y a besoin d'implication et parfois on peut ressentir un manque d'implication en fait parce que on est chacun dans notre quotidien, on doit boucler les fins de mois et on a des problématiques personnelles, mais on se rend compte que finalement si on va creuser un peu, les gens ont vraiment envie de participer en fait. Il y a vraiment cette envie, il faut juste aller au devant des gens, aller les rencontrer et puis après ça se fait tout seul. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on crée du contact, des relations et il y a vraiment des échanges très intéressants qui se font au sein de cette association. C'est ce que veulent aussi les gens, c'est que les politiques descendent un petit peu de leur piédestal et qu'ils se sentent du même monde. Et oui, en fait, moi ce que je ressens aussi, personnellement je fais partie de l'association et je suis très impliquée et je ne suis pas une personne politisée, au sens que c'est pas mon métier la politique. Moi j'ai un métier, j'ai une famille, j'ai un quotidien et en fait c'est un peu le cas pour les gens de cette association, c'est que la politique c'est pas notre métier en fait. Nous on fait de la politique parce qu'on a envie et parce qu'on est des citoyens actifs, mais c'est pas un métier. Ça veut dire que on a notre travail, on a notre vie et puis on est des habitants de Nogent qui œuvront aussi pour la ville, donc on a tous offert notre mot à dire aussi pour faire avancer le projet de cette ville. Oui, parce qu'en fait, dans votre association, il y a des gens de tous bords. Tout le monde n'est pas du même bord. Alors ça, c'est un point important aussi. C'est vrai que, et moi-même, quand je suis allée solliciter Bernard par rapport à ce projet, parce que j'avais très envie de m'impliquer et que j'ai fait la démarche d'aller vers Bernard pour me proposer de l'aider, parce que j'avais aussi envie de suivre cette personne que je trouve vraiment très importante pour la ville et qui a déjà fait beaucoup de choses. Moi personnellement j'ai pas d'étiquette politique et je ne souhaite pas en avoir et c'est le cas aussi des gens de cette association et en fait je pense qu'on n'est pas dans des préoccupations nationales, donc il faut sortir des partis, sachant qu'en fait les partis quand on parle de Nogent et de la ville, en fait, il n'y a pas de sens d'avoir des implications de partis puisqu'on parle de la ville et que moi je parle avec une personne qui soit de gauche ou de droite, en fait, ça m'est égal. Notre but, c'est quoi? C'est d'avoir une ville dynamique, une ville agréable où il fait bon vivre et il n'y a pas de considération politique plus que ça, en fait. Et chacun a ses opinions politiques, on les garde pour nous. On peut avoir des divergences, mais le but, c'est d'avoir un projet commun et d'aller dans la même direction et pour la ville de Nogent. Toujours dans cette direction-là, en tout cas. C'est vrai que si beaucoup de politiques comprenaient ça, peut-être que le pays avancerait mieux. Alors ça, oui. Alors, moi, j'ai pas forcément envie de m'afficher, politiquement. J'ai pas envie forcément
de commenter la politique nationale parce que c'est pas le but. Et je pense que déjà, localement, il y a beaucoup à faire. Donc, focus. Voilà, non, mais c'est vrai que c'est important. Moi, je ne fais pas de politique, Ouais, mais je trouve que voilà, peu importe les idées d'où elles viennent, tant que ça dynamise le pays, voilà, quelqu'un devrait dire ah bah tiens, ça c'est une bonne idée, même s'ils sont pas dans le même parti. Et l'écoute est importante aussi. Voilà. Et là, moi, j'ai envie de dire que c'est ce que le forum essaye de faire, enfin depuis le début de sa création, et c'est vraiment une marque de fabrique, je dirais, de notre association, c'est d'être à l'écoute des gens. Et les gens ont beaucoup à dire, donc toujours rester à l'écoute et réagir, donc pas seulement être une oreille, mais aussi être capable d'échanger et derrière de proposer. Donc c'est vraiment le but, c'est pas, voilà, c'est d'avoir une attitude positive, une écoute positive pour proposer un réel projet qui aura été en amont, qui aura découlé de quelque chose en fait, qui ne sera pas juste une discussion sur un coin de table entre 3 personnes. Non, mais c'est important parce qu'on voyait l'autre jour, quand on était avec Bernard, entre autres, voilà, on donnait nos petites idées sur telle chose à faire à Nogent-le-Rotrou, et il avait son petit carnet et il notait. Toujours, oui. Et voilà, et ça c'est super important, parce que c'est pas en étant dans un bureau enfermé qu'on peut se rendre compte de ce qui ne va ou de ce qui ne va pas. Ça. Et dans les rencontres qui se sont déroulées là, par exemple ce matin sur le marché, on note, on prend des coordonnées, il y a des gens, on leur propose de les rencontrer de nouveau, et quand on voit qu'ils ont vraiment des idées intéressantes, bah, est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre de nouveau? Est-ce que ça vous dirait de venir à l'atelier et de prendre des notes aussi sur les sujets qui sont peut-être des sujets qu'on doit prendre en main et sur lesquels on doit creuser. Donc tout ça c'est de l'écoute aussi et de l'écoute active, je dirais. Alors dans cette association, qui trouve-t-on comme personne? Parce qu'il y a des jeunes, il y a des personnes moins jeunes, oui. Il y a un petit peu de tous les milieux qui sont représentés. Alors dans cette association, en fait, pour l'instant on compte un peu plus d'une trentaine d'adhérents. Et puis environ 150 sympathisants. Par rapport à cette association, en fait, elle a été constituée par un petit groupe de personnes qui est autant du privé, du public, de n'importe quel monde. Enfin, je dirais, il n'y a même pas vraiment de milieu ou de classe sociale ou d'âge ou de sexe. Enfin, c'est vraiment de tout. Ça va de 17 à je ne sais plus combien, un peu plus de 60 ans. Enfin, il y a des retraités. Et c'est vraiment large en fait. Enfin, je dirais que c'est même pas descriptif, c'est représentatif, je dirais, d'une population peut-être nogentaise. Alors évidemment, la population de Nogent a beaucoup de retraités. Peut-être qu'on manque de retraités dans cette association, donc c'est aussi l'occasion pour ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà. Mais oui, voilà, il y a de tout, vraiment de tout. Donc, alors, si quelqu'un veut rejoindre l'association, alors où est-ce qu'on peut vous contacter? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, pour rejoindre l'association, c'est très simple. Déjà, on a la page Facebook le forum Nogent-le-Rotrou, donc qui est disponible et sur lequel il y a tous nos coordonnées. On a également un blog sur lequel il y a des articles qui sont fréquemment publiés et sur lequel vous pouvez aussi nous contacter pour adhérer à l'association. Donc le blog c'est blog.nogent-le-rotrou.com et après vous pouvez aussi nous contacter via Facebook en message privé. Il y a aussi le numéro de téléphone de l'association qui est disponible, je vous le donnerai, je ne le connais pas par cœur. Et n'hésitez pas aussi dans la rue quand vous nous croisez à nous solliciter, à échanger avec nous, c'est aussi le meilleur moyen. Enfin, on est des habitants de Nogent, donc vous pouvez nous croiser n'importe quand dans la ville, donc n'hésitez pas, on est là aussi pour échanger. Vous reviendrez sur le marché prochainement, c'est tous les samedis prévus ou alors tous les 15 jours? Non, pas vraiment, là c'était plus ponctuel, on n'a pas prévu de passer, on sera sur le marché, le marché des Gauchetières mercredi prochain, donc le 3 avril si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Ça peut être ça, oui. Et après pour le moment en fait on se concentre aussi sur les ateliers, donc il y a beaucoup de dates qui sont calées pour les ateliers, donc là c'est les personnes nous sollicitent et on organise les ateliers avec une jauge de 10 à 12 personnes maximum par atelier pour être capable d'avoir des échanges vraiment constructifs. Et donc là, c'est en nous contactant qu'on peut s'inscrire sur ces ateliers.